Près du lac Léman, c'est un rituel pour Céline Forest et ses enfants. Boire une tisane au petit déjeuner, en fin de repas et même pendant la journée. Tu veux du miel? Ouais. Ouais. Moi j'aime bien tout ce qui est un peu citronné, donc je m'oriente plus facilement sur tout ce qui est un peu agrumes, orange. On aime bien la verveine aussi. Ça a un bon goût. Si j'en bois le soir, je suis calmée. Après, je fais plus la fofolle comme tous les soirs. Les infusions pour bien dormir, pour bien digérer, mais une image aussi un peu ringarde. Oui, c'est vrai que ça fait un peu vieillot. Ouais. Non. Non, ça fait pas vieillot, la preuve, vous en buvez, vous, hein? Bah oui. Bah oui, hein. Merveille de la nature. C'est vrai que les tisanes ont bien changé. Quelle leçon pour nous que de voir avec quel instinct infaillible les animaux, nos frères inférieurs, savent trouver les plantes qui leur conservent force et santé. Depuis toujours dans nos placards, les potions de grand-mère se sont en quelque sorte offert une cure de jouvence. Donc ici, nous avons du fenouil, du tilleul, derrière nous, de la verveine, l'orange et pétale, et puis également de la vigne rouge. La révolution en fait intervient en 2008. Un décret autorise alors la vente libre de 148 plantes contre 34 auparavant. Parmi elles, le fenouil, très anisé, très reconnaissable. Par son goût très caractéristique en fait, vraiment très, très fort, très puissant. C'est pas comme une menthe, loin de là, mais par contre c'est vrai qu'il a un goût très très reconnaissable. Alors soit on aime, soit on n'aime pas, mais c'est vrai que les gens apprécient. Le fenouil, la meilleure vente de cette société haute-savoyarde. Et un marché qui repose désormais sur les tisanes dites médicinales, dont la part a augmenté de 38% entre 2007 et 2014. Car la vague du bien-être est porteuse, détoxifiante, apaisante ou tonifiante. Chacune sa vertu, les gammes s'allongent et avec elles les rayons de supermarché. Qu'est-ce que vous cherchez là, madame? Au fenouil, la tisane au fenouil. Pourquoi? C'est pour ma belle-fille, pour faciliter la lactation, pour alimenter son bébé, voilà, pour allaiter. Alors je ne sais pas du tout où c'est. Comme on est étudiant, je pense aussi que ça nous apaise, ça nous calme. Et, Ouais, moi ça m'arrive plusieurs fois dans la semaine, mais petite tisane, ça fait du bien. Retour à l'usine pour une séance de test. C'est pas mal, mais c'est relevé. Hein. Ouf. Saveur, qualité de la plante, temps d'infusion, couleur. La mauve toute seule et la mauve dans le mélange. Tout est passé au crible. Cet après-midi, le comité de direction se penche notamment sur un tout nouveau mélange. Un mélange donc avec des plantes plutôt axées montagne, donc avec de la sarriette, du cassis-feuille et de la gentiane. Associé jusqu'à 6 plantes, parfois d'origine lointaine comme le guarana brésilien ou le yuzu chinois. Désormais, la tisane se sirote, chaude ou froide. Avant, on buvait de la tisane parce qu'on était malade, on en avait un mauvais souvenir, notre cerveau avait enregistré quelque chose de pas bon. Donc aujourd'hui, on fait quelque chose de bon, qui a du goût. Il faut que ça apporte quelque chose de différent, mais pas de camomille ou de tilleul, non, quelque chose de différent. Et en tout cas, une boisson toujours bienfaisante. Même si, attention, une infusion n'est pas un médicament, elle ne guérit pas. Aujourd'hui, un Français sur deux dit en boire, en majorité des femmes.